Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Marie-Geneviève Massé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chorégraphe et directrice de la compagnie de danse L'Éventail. Je suis ravie de vous retrouver sur le plateau. Vous allez fêter cet été vos 40 ans d'existence. C'est la dernière année et pour ça, vous avez décidé de partir en fanfare avec un festival avec de la danse, mais pas que. Ce que je vous propose déjà, c'est de nous expliquer la compagnie L'Éventail. C'est qui? C'est quoi? Alors, c'est une compagnie de danse voilà, que j'ai fondée en 1984. Enfin, j'ai fait ma première chorégraphie en 84. Et pour pouvoir déclarer les danseurs, il fallait que je crée une association. Oui, c'est ça. Voilà, au départ, c'était très basique, hein. Et puis, voilà, petit à petit, ça a pris de plus en plus d'importance. On était pendant 15 ans en région parisienne. Et puis, on a eu la grande chance d'avoir une écoute et une ouverture d'esprit des Pays de la Loire. Et on s'est installé à Sablé en 2000. Et voilà, ça fait depuis tout ce temps-là qu'on est accueillis à Sablé, la communauté de communes, la Sarthe, le département de la Sarthe, les Pays de la Loire. Et puis aussi, on est conventionné au niveau national. Voilà, on a visité, on est allé jouer dans 28 pays. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Alors, dans la danse, il y a un mot qui... Alors, je suis pas spécialiste de danse, mais il y a un mot qui revient souvent et qui fait écho aussi à Sablé avec le festival, c'est le mot baroque. Est-ce que ça peut définir un style de danse? Alors, le définir, non, mais en tout cas, donner un petit peu une direction. Ouais. Alors pour nous, c'est-à-dire je ne l'ai pas mis en avant parce qu'il y a tellement d'a priori négatifs par rapport à cet adjectif. Mais après, quand on lit votre travail, on a le côté, justement, ça donne envie. Ça donne le grain de folie qui donne peut-être envie d'aller découvrir de la danse, de toute façon contemporaine, puisque c'est des créations que vous faites. Exactement, vous avez dit le mot. C'est-à-dire qu'en effet, une partie de notre travail est basée sur des sources historiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, puisqu'il existe une écriture de la danse de cette époque-là, que des chercheurs ont cherché à comprendre, parce qu'on n'a pas de vidéo de l'époque. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il y a tout ce travail-là qui est une nourriture, en fait. Et puis après, comme tous les artistes, comme des philosophes, des architectes, une fois qu'on est nourri de tout ça, on crée à partir de ces choses-là, parce que on est au XXe siècle, au XXIe siècle, avec des publics qui n'est pas dans la naphtaline, les danseurs non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est rendre vivant les choses, c'est une constante métamorphose, une constante évolution. Et à la fois, on garde cette mémoire vivante, et puis on se l'approprie et on partage l'émotion que ça peut procurer avec des gens de maintenant. Alors justement, cette émotion, vous allez du 25 mai au 8 juin la partager avec le public le plus nombreux possible autour de Sablé-sur-Sarthe, avec, je vais commencer par la fin, un spectacle justement que vous créez spécifiquement cette année pour vos adieux aux planches avec la compagnie de l'Éventail. Voilà, c'est ça. Donc le 8 juin, on fait une dernière création. Alors c'est une fausse dernière création, c'est-à-dire que c'est une création dans ce sens où ce spectacle n'a jamais eu lieu, mais par contre j'utilise beaucoup des extraits de chorégraphies que j'ai faites dans des spectacles depuis, je dirais pas les 40 ans, parce qu'il y en a, on les a pas refaites depuis très longtemps, ça serait trop de travail. Mais voilà, et on met ça sous forme, donc ça s'appelle la maravilla, et c'est du mot merveilleux, puisque le baroque s'attache au merveilleux, et puis que c'est un petit peu une des valeurs qu'on a voulu défendre, tout ce côté, comment dire, garder le goût de la curiosité des enfants, de l'émerveillement qu'on peut avoir. Et puis le sous-titre, c'est le ballet de la vente aux enchères. C'est-à-dire que là, la compagnie va s'arrêter, et on a plus de 500 costumes, on a des décors, on a énormément de choses dont il va falloir se séparer. Et donc là, c'est tellement dans nos préoccupations que le metteur en scène à qui j'ai demandé de faire la mise en scène de ce spectacle a dit pourquoi on ne ferait pas ça, un ballet sur la vente aux enchères. Donc ce n'est pas une vraie vente aux enchères, hein, c'est un spectacle. Ça doit être complètement loufoque, parfois un peu nostalgique, un peu voilà, très fantaisiste, beaucoup d'humour. Je
dirais pas dramatique, non, c'est pas ça, mais bon, voilà, il y a des moments qui sont Ça va être plus... plein d'émotions, en tout cas, ça c'est Ah sûr. bah, ça c'est sûr, Rien, oui. rien que dans Voilà. voilà, dans le tout doit disparaître, mais au sens, voilà, Ouais. comme dans un dernier magasin où on a ses habitudes, on a ses plaisirs, qu'on s'offre de temps en temps comme ça, et puis et qu'on le voit disparaître, en tout cas s'arrêter, hein, pas disparaître évidemment. D'ailleurs, vous êtes entouré pour ce spectacle de personnes avec qui vous avez travaillé au costume, à la mise en scène. Voilà, c'est aussi l'idée de fêter ensemble tout ça. Il y a 20 danseurs, il y a 2 musiciens avec qui on a eu une collaboration particulière, enfin qui sont des chefs d'orchestre particulières, 2 comédiens, une comédienne qui écrit aussi du texte, parce qu'il y a aussi du théâtre dedans. Je tenais à ce que l'éventail s'appelle l'éventail, entre autres à cause de la pluridisciplinarité, pour faire du spectacle vivant. Il y a plein de disciplines. Et Vincent Tavernier, le metteur en scène qui va faire ce spectacle là, avec moi, il m'a fait découvrir la beauté des mots, l'importance des mots. Et voilà, donc j'ai tenu à ce qu'il y ait la conjugaison de tout ça dans un spectacle qui, j'espère, va être pas inoubliable, c'est pas la question, mais où on va partager... où on peut partager quelque chose avec des gens qui ne sont pas forcément au courant de tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Après, ça peut être vécu sans avoir vu les épisodes précédents, Voilà, on va dire. C'est pas une série. Alors, quand même, vous avez été récompensé officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, et justement, vous allez recevoir cette médaille par la directrice générale du Centre national de la danse à l'issue de ce spectacle. C'est une reconnaissance de tout le travail que vous avez fait. C'est important dans une carrière comme ça, ce point d'orgue de reconnaissance. Ah bah ça fait du bien, hein, de toute façon. Mais bon, j'avais été nommée chevalier des Arts et des Lettres en 2000, avant qu'on arrive à Sablé. Et puis là, j'ai été très surprise, officière là maintenant. Mais si, ça fait plaisir. Mais pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on va pouvoir faire ça au moment où il va y avoir beaucoup de gens, parce que tout le travail qu'on a fait, c'est pas juste moi, c'est l'ensemble de toute l'équipe. Et donc voilà, c'est là où j'en ai déjà des frissons. Je vois ça, mais même moi, à vous écouter, on se connaît pas, mais rien qu'à vous écouter. Alors, il y a plein de programmations. Peut-être que vous reviendrez en reparler d'ailleurs sur Culturel. Au début, je vous ai invité parce que j'ai vu passer un concours de Maxime. Alors, on a jusqu'au 14 avril pour envoyer une Maxime, et il va y avoir une petite sélection comme ça des plus belles Maximes. Voilà, c'est-à-dire que comme on est à Sablé, la marquise de Sablé a écrit des maximes, des proverbes, voilà, aussi à la mode de La Rochefoucauld. Et donc, comme je vous ai dit, la parole est quelque chose d'important aussi. L'expression par la parole aussi me semble importante. Et voilà, jour de la Saint-Maxime, ça sera le moment où il faudra avoir rendu tous ceux qui ont envie d'écrire, d'inventer eux-mêmes. Le but, c'est plutôt d'inventer un proverbe, une maxime. Voilà. Après, avec un petit jury, on va faire une sélection, et il y aura la remise des prix de ce concours le 1er juin, lors d'un bal costumé en même temps. Et aussi pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire, parce que on peut comprendre aussi que ce ne soit pas forcément l'expression préférée de tout le monde. Il y a aussi moyen, on proposera nous-mêmes des maximes. Il va y avoir des ateliers créatifs, des ateliers d'art plastique pour illustrer les maximes. C'est-à-dire ceux qui auront choisi tel ou tel thème. Ils vont pouvoir, on travaille avec 2 plasticiennes, Claire Gabard et Véronique Blaison, qui font des choses extraordinaires. C'est d'une beauté, d'un raffinement, et en même temps c'est léger. Et voilà, donc elles vont accompagner des gens pour leur proposer des différentes manières de pouvoir illustrer ces maximes par les arts plastiques. Et puis aussi atelier de création d'éléments de costumes pour préparer au bal costumé. Donc des diadèmes, des corsets, des... Voilà, pour pouvoir faire Alors moi, c'est moi qui ai les yeux qui pétillent à chaque fois que je vois un costumé, parce que depuis que j'ai grandi, je suis très frustrée du manque de soirées costumées qu'il peut y avoir. Donc je viendrai à ce bal costumé. Rapidement, on peut parler aussi, il y aura une interview baroque. Il y a vraiment plein de modes d'expression.
il y a des échauffements qui seront ouverts, etc. Mais là, de cette interview, ce sera à l'Entracte, ce sera le 6 juin. Voilà, le 6 juin, une marionnettiste avec laquelle on a fait déjà des spectacles a inventé une marionnette qu'elle a appelée Rosie Palmer et qui interroge toutes sortes de gens, des scientifiques, on trouve ça sur YouTube, des philosophes, voilà. Mais elle a une manière d'interroger, La loupe à l'oreille, hein, son émission. Voilà. Et donc, comme on se connaît, une des danseuses de la compagnie qui était chargée des actions culturelles a eu l'idée de faire quelque chose dans ce sens-là. Donc, elle va nous interroger, le metteur en scène, notre costumier avec lequel on travaille depuis 30 ans, et puis moi. Voilà, donc normalement, à la fois, ça va rendre compte un petit peu de notre parcours, de notre expérience, mais d'une manière un peu spectaculaire, un peu rigolote, j'espère en tout cas, c'est l'objet. Alors, vu la programmation, j'ai peu de doutes sur le fait qu'on partage et on s'amuse. Ça va être fort d'émotions. Il y a l'exposition des costumes, le cocktail baroque, il y a plein d'événements. Ce sera du 25 mai au 8 juin à Sablé-sur-Sarthe, autour de l'Entracte, etc. On retrouve évidemment toute la programmation sur le site de l'Éventail. Voilà. Et puis, on continuera à vous en parler, mais d'ores et déjà, vous pouvez envoyer vos maximes, soyez inventifs, vous pouvez participer à cette ce festiventail. Voilà, c'est grand ouvert comme l'Éventail. Pour tous les arts vivants, vous pouvez écrire votre maxime jusqu'au 14 avril prochain. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, partager cette belle programmation. Peut-être qu'on vous recevra une fois encore pour parler de toutes les propositions que vous faites au public. On va parler de cinéma, nous, dans un instant dans Culturel.